Nicolas Perruchot, que vous avez entendu, président du conseil départemental du Loir-et-Cher, qui va nous parler de ce rapport dont il a été l'auteur sur les dérives du financement des syndicats et qui nous disait à l'instant, finalement, il y a cette pratique en France, du côté des gouvernements, de caresser les syndicats dans le sens du poil d'une certaine manière. On met un peu la couverture sur ces problèmes d'opacité, de pratiques un peu ancestrales, pour acheter la paix sociale. Joseph Touvenel, quand vous entendez ce discours, qu'est-ce que vous vous dites en qualité de vice-président de la CFTC? Mais je dis qu'en partie c'est exact. Malheureusement, d'ailleurs, le rapport Perruchot sur le financement des syndicats, à ma connaissance, c'est le seul rapport parlementaire qui a été enterré sans qu'il soit même publié. Et qu'il y a eu une publication pirate à l'époque de mémoire dans Le Point. Ça veut dire tabou absolu. C'est pour dire qu'il y a un vrai problème. Moi, je trouve tout à fait légitime, si on a un rôle qui sert l'ensemble du pays à ce qu'il y ait un financement qui puisse venir public. Mais ça ne doit pas être secret, confidentiel, caché. On doit le savoir. Comment, pourquoi, et en rendre compte. Alors les choses se sont améliorées. Les organisations syndicales ont maintenant l'obligation, comme les partis politiques, de publier leurs comptes. Oui. Et donc tous les ans, toutes les organisations, que ce soit au niveau national, départemental, les fédérations, doivent rendre public leurs comptes. C'est un grand pas en avant, mais à mon sens, la meilleure chose, ça serait que pour les organisations syndicales de salariés, on soit financé comme les organisations syndicales d'employeurs quand elles sont bien financées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le MEDEF, c'est pas les patrons qui financent, c'est les entreprises. C'est pas monsieur le patron qui sort son chéquier, qui paye sa cotisation au MEDEF. Ça veut dire que vous voudriez que chacun cotise une cotisation sociale par salarié? Je pense qu'il faudrait aller vers quelque chose en disant voilà, les organisations syndicales rendent un service à tous. Alors le financement doit venir de l'entreprise. Chaque salarié choisit pour quel syndicat il donne son financement. Alors ça serait, je sais pas, 80 centimes, 1 euro, 1,20 € par an. C'est ça la hauteur. Et puis ceux qui veulent pas choisir une organisation syndicale, c'est mis dans un pot commun et c'est redistribué en fonction de l'audience de chacun. Parce que le problème de la France, c'est que on est dans une attitude qui est pas la même que d'autres pays. Par exemple, en Allemagne, vous voyez que dans les entreprises de plus de 3000 salariés, la moitié du conseil d'administration est formée par des syndicalistes. C'est-à-dire que les relations ne sont pas du tout les mêmes. Elles peuvent être quelquefois tendues, mais on considère que le fait syndical, c'est le fait de l'entreprise. En France, que ce soit du côté des organisations d'employeurs ou de salariés, bien souvent on oppose carrément. Et moi, si je suis un social-chrétien, c'est parce que je pense que l'entreprise, c'est d'abord une communauté humaine avec plus d'intérêts convergents que divergents. Mais il faut changer les mentalités et il faut mettre à plat le financement. Ça serait rendre service à tout le monde, y compris au pays. Et c'est ce que vous avez voulu faire très précisément, Nicolas Perruchot, et je crois que Joseph Touvenel a raison en disant que ce rapport a été enterré avant même d'être discuté. Ça a dû vous rendre absolument furieux à l'époque d'ailleurs, Nicolas Perruchot. Vous savez, on avait fait des mois d'enquête et je sentais depuis le début, puisque c'est aussi la seule commission d'enquête où on m'a imposé le huis clos dès le départ. Donc il n'y a eu aucune retranscription journalistique, si je puis dire, de toutes nos auditions qui ont été très riches, très intéressantes. On a entendu plus de 60 experts ou responsables de syndicats à l'époque. En gros, on vous a donné un os à ronger, quoi. C'est fou. Parce que... Moi, j'ai mis plus de 5 ans à obtenir cette commission d'enquête à l'époque au Parlement. Je voyais bien qu'il y avait beaucoup de gens qui considéraient qu'il ne fallait pas qu'on s'intéresse à ce sujet, ce qui me posait un vrai problème quand j'étais parlementaire, puisque j'estime qu'on représente le peuple et on a donc droit de s'intéresser à toutes questions qui peuvent traiter à un moment donné du contrôle de l'emploi de l'argent public. Et regardez encore aujourd'hui, là, le débat sur la loi de finances démarre à l'Assemblée nationale, il n'y a toujours rien sur les financements des syndicats dans le budget. Or, on sait très bien que l'État met une partie d'argent dans l'organisation, le fonctionnement de ces organisations. Et pourquoi c'est tabou? Pourquoi ça reste tellement tabou? Je considère je pense qu'il y a eu 2 périodes depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une première période entre 46 et le 74, qui a été une période plutôt où on discutait progrès social, parce qu'il y avait encore un peu de croissance et qu'il y avait encore ces possibilités. On était face à des responsables syndicaux assez responsables et des gouvernements qui considéraient qu'il fallait travailler ensemble utilement pour le bien des salariés. Et puis après le premier choc pétrolier, la croissance en France, en tout cas, s'est rabougrie quelque peu. Et je pense qu'on a considéré, à la fois chez les syndicats et au niveau de l'État, qu'on pouvait sans doute changer de stratégie. Les uns ont considéré qu'il fallait obtenir des moyens, c'est le cas, et c'est de ça dont on discute beaucoup au sein des syndicats avec les gouvernements. Le gouvernement a décidé, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans doute, alors c'est pas écrit et ils se sont pas réunis dans une pièce sombre, mais vous le constatez. La stratégie qui consistait à mettre sous tutelle financière, en tout cas, ou sous perfusion les syndicats existe aujourd'hui. Et même s'il y a eu des progrès, M. Touvenel a raison de le rappeler avec la loi Bertrand,
qui permet maintenant la publication des bilans. Il faut se rappeler qu'on a attendu plus de 125 ans pour ça. Les syndicats ont été créés en France en 1884 par la loi Valdez-Crousseau. Il a fallu attendre 2011 pour voir les premiers bilans de ces organisations publiés. C'est donc qu'il y a bien une volonté politique de masquer ce qui se passe sur le plan des finances à l'intérieur des syndicats. Et que pensez-vous